3 saisons à l'OM, 3 titres consécutifs de champion de France, une Coupe de France, 2 finales malheureusement perdues de Coupe et de Champions League avec l'OM. Il est l'indéboulonnable travailleur du milieu de terrain, venu de Toulon, parti au Paris Saint-Germain. Il reste dans le cœur et les souvenirs des supporters marseillais. À chaque saison, l'OM recrute une quantité de joueurs impressionnante, mais c'est Bruno Germain qui reste titulaire. Il a réussi à s'imposer à chaque fois comme titulaire indiscutable. Et nous accueillons dans le Salon des légendes aujourd'hui Bruno Germain. Bonjour Bruno. Salut, bonjour. Comment ça va? Salut. Ça va, très bien, merci. Très heureux de t'accueillir dans le Salon des légendes. On est ravis. Parce que tu as participé notamment à 3 saisons extraordinaires à l'Olympique de Marseille, mais une 4e également, puisque tu es revenu aider le club alors qu'on était dans le dur en Ligue 2 pour le faire remonter. Merci beaucoup pour ça et merci d'être avec nous. Et je te laisse dans les mains de Marjorie qui va justement te poser toutes les questions que tous les supporters en direct ont envie de te poser. Évidemment, on est connecté sur Twitch également, donc les supporters poseront leurs questions en direct. Si jamais il y en a quelques-unes de sympas qui arrivent. Elle va cuisiner alors. Exactement, elle va te cuisiner, te travailler au corps. Marquage, c'est parti. Marjorie, et oui Bruno, donc merci d'être là. Et c'est vrai qu'on a envie de découvrir chacun de nos invités, de les connaître quand même plus ou moins en profondeur. Ainsi que leur parcours footballistique et leur carrière. Donc parle-nous un peu de toi, du petit Bruno, et dis-nous si tu as réussi à atteindre donc tes objectifs concernant tes rêves d'enfant, s'il te plaît. Mes rêves d'enfant, oui. Quand j'étais tout petit, comme tous les gamins footballeurs, j'imagine, dès j'étais en âge de marcher, j'ai eu un ballon entre les jambes et puis j'ai joué au foot toute mon enfance. Dès que j'avais un moment après l'école le soir, après les cours, hop, je descendais avec des copains et on tapait dans le ballon. Mais c'est vrai que je rêvais de jouer au football, mais peut-être pas de jouer au plus haut niveau. Après, c'est venu naturellement. En évoluant, les années passant, j'ai joué de club en club dans des niveaux supérieurs. Et vers 14-15 ans, je me suis rendu compte que j'avais des qualités et que je me disais, pourquoi pas continuer et pourquoi pas essayer d'aller jouer au plus haut niveau. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, et voilà, sans regret. Donc bravo, magnifique. Mais d'où vient ce petit surnom, le petit maïs? Est-ce que c'était par rapport à la couleur claire de tes cheveux ou pas du tout? Peut-être, ouais, mais non, mais je ne sais pas, même pas. On me l'a pas trop... C'était à Orléans, je crois que c'était parti. Même pas. Ou non, même pas. Pascal, ou le méta de temps en temps pour rigoler. Pour chambrer un peu. Oui, ou d'autres surnoms. Tu vois, dans le milieu du foot, on a tous des surnoms. Ouais, c'est clair, chaque joueur a son surnom. Voilà. Alors, tu es un pur produit orléanais. Ouais. Tu débutes ta carrière dans un club local, mais tu t'imposes très, très rapidement en équipe première. Explique-nous un peu ce parcours. Eh bien, je suis fils de cheminot, donc j'ai joué à l'USOPO, un club dès mon enfance, où j'ai joué pendant quelques années. Et ensuite, j'étais dans le club d'Orléans, à l'Arago d'Orléans, où à 16 ans, pratiquement, je jouais en 3e division. À l'époque, c'est la 3e division nationale. Donc, j'ai pas eu la chance et le choix de jouer en junior. Donc, j'ai jamais fait, par exemple, la Gambardella. D'accord. Hein, t'as sauté la génération. J'ai sauté cette génération et j'ai joué tout de suite avec des adultes. Donc, je jouais à 15 ans, à 16 ans, avec des gens qui avaient 28 ans, 30 ans, avec des joueurs confirmés, des joueurs de qualité, mais des joueurs d'expérience. Et ensuite, donc, on est monté de 3e division en 2e division avec un ancien aussi de l'OM qui est venu, qui s'appelle Jacques Lemay, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à fait. qui est venu comme entraîneur-joueur, qui nous a fait monter. Et ensuite, donc j'ai fait 3-4 saisons en Ligue 2, et avec notamment un beau parcours en Coupe de France. On est allé en finale, où on a perdu 3-1 contre Monaco, pour un club de 2e division, ce qui était exceptionnel. C'était une belle épopée. Ouais. C'était une belle épopée. Et à l'époque, il y avait aussi un autre Marseillais de qualité, qui s'appelait Michel Albaladejo, et un autre encore, Robert Buing. Oui, tout à fait, d'accord. Robert, que vous connaissez tous ici, puisqu'il est installé à Carry-le-Rouet, je crois. Carry-le-Rouet. Et moi, que je vois souvent, parce que je viens souvent à Marseille, qui fait partie aussi des anciens de l'OM, et un mec adorable. Ouais. Voilà. Ok. Donc tu pars pour 4 saisons à Nancy-Lorraine, avec des bons joueurs comme Cartier, Janol, Zénier. Pérez. Il y en a tant d'autres. Ah oui, il y a eu quelques bons joueurs. Belle équipe à l'époque. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette période? Parce que 4 saisons quand même. C'était pour moi mon premier club pro. On avait une équipe, l'AS Nancy-Lorraine était réputé pour être un club formateur.
Moi, c'est le père de Michel Platini, Aldo Platini, qui est venu me chercher, qui recrutait un petit peu partout en France. Et on avait une équipe qui jouait un beau football, qui jouait au ballon, qui jouait juste. On ne jouait pas les premiers rôles, mais on était toujours bien placés. Et à cette époque-là, d'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir Arsène Wenger comme entraîneur, qui m'a conseillé après pour la suite de ma carrière. Et pour moi, c'était magnifique, parce qu'on était une équipe de jeunes, une équipe de gamins, et un peu insouciants, et on jouait au football sans pression. C'était juste le plaisir de jouer et l'envie de proposer du bon jeu. Une belle équipe de potes. Belle équipe. Et puis moi, c'était mes premières années, donc c'est ce qui m'a permis de me lancer dans le milieu pro. Et tu enchaînes donc pendant 2 saisons au Matra Racing. Voilà. Avec les conseils d'Arsène Wenger, qui, à l'époque, je n'avais pas d'agent, qui m'a même aidé à faire mon contrat, Arsène. Et le club avait besoin de se refaire une petite santé financière. Et c'est vrai que leur habitude, c'était de vendre leurs meilleurs joueurs 1 an avant la fin de leur contrat, afin de pouvoir récupérer une petite rentrée d'argent. Donc je suis parti au Matra Racing, le club de Lagardère. Où tu t'es imposé. Où je me suis imposé, où là, il y avait aussi un bel effectif, parce que là, c'était le niveau au-dessus, avec d'autres moyens, avec Luis Fernandez, qui était à l'époque le plus gros salaire du club, de France, du club et de France. Tout à fait. Avec des Maxime Bossis, Philippe Mahut, Thierry Tussaud, beaucoup d'internationaux, avec des étrangers, des très bons joueurs. Francescoli. Avec Lidbarski, je ne sais pas si Pierre Lidbarski, un joueur allemand énorme. Ruben Pierret, Enzo, Francescoli. Pas des moindres. Voilà, quoi. On était une vingtaine, 20, 25 joueurs, des bons joueurs, aussi, Pascal aussi. Et où il fallait se battre là, vraiment, pour avoir sa place. Se faire remarquer. Se faire remarquer, gagner sa place et jouer, quoi. Et ça devient sérieux, parce qu'en 1987, donc, première sélection en équipe de France, face à la RDA. Ouais. Donc là, j'ai réussi avec Arthur Georges comme entraîneur à m'imposer dans cette équipe. J'étais arrière latéral et au milieu, je montais, j'étais toujours devant. Donc j'ai eu la chance je m'avais mis 5-6 buts dans la saison. Et on avait fait une bonne saison. Et là, l'entraîneur à l'époque qui était notre regretté Henri Michel, qui m'avait appelé. Et c'était en équipe de France, ma première sélection. Et ma dernière, c'était d'ailleurs, vous avez raison Marjorie, c'est mon seul regret. Sinon, à part ça, j'ai eu que du bonheur dans ma vie. Le regret de ne pas pu avoir plus de matchs en équipe de France. Ok. Et tu penses que c'est lié à quoi? Déjà l'échec du Matra Racing, peut-être? Lié déjà à l'époque. Parce que j'ai l'habitude, moi, quand j'arrive dans un club, d'essayer de m'imposer, mais de pas à pas ou petit à petit, vous voyez. Et là, en équipe de France, il faut être bon tout de suite. Et moi, j'ai été un petit peu timide. J'avais pas été mauvais, mais j'avais pas été très bon non plus. J'avais fait un match moyen. Et l'équipe, en plus, se cherchait à cette époque-là. C'était une période difficile. Une forte équipe de France. Il aurait fallu que je m'impose davantage et j'ai pas su le faire. Donc là, à cette époque-là, j'ai pas été rappelé, ce qui est normal. Par contre, le regret, moi, c'est que plus tard, après, à l'époque de l'OM, on y reviendra après, c'est que pendant 3 ans, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais titulaire à part entière. J'étais un des meilleurs milieux de terrain, en toute modestie. Non, mais on est tous d'accord pour le dire. Et tout le monde le reconnaissait. À l'époque, je méritais ma place en équipe de France. Je n'ai pas été appelé, c'est comme ça. Voilà. C'est un peu mon seul regret, mais bon, c'est pas grave. Avant de revenir sur l'épisode équipe de France, justement, parce qu'on en parlera avec l'Olympique de Marseille, l'échec Matra Racing, parce que c'était quand même un échec cette période-là, cette équipe-là. On en attendait monts et merveilles. Il y a, comme tu l'as dit, un effectif pléthorique et incroyable. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au Matra Racing? Mauvais choix, je pense. À l'époque, c'était le club de Lagardère. Et je pense qu'il s'est trompé dans le choix des hommes. Dans le choix de trouver un président digne de ce nom, qui savait amener son équipe, qui savait gérer un club à l'époque. Et aussi, je pense que là, les fautifs et responsables ont été les joueurs aussi. On n'a pas été... à la hauteur des attentes. Pas été sérieux, pas assez sérieux. Alors qu'il y avait tout, il y avait les moyens, il y avait l'argent, il y avait je pense que les responsables ont été aussi les joueurs. Parce qu'on n'a pas été assez je sais pas comment dire, responsable. On gagnait bien notre vie, on jouait au football, c'était conscience de ce qui était en train de se passer, quoi. Voilà, et on aurait dû plus donner.
Parce que c'était un peu le Paris Saint-Germain, enfin toute proportion gardée, Ouais. mais le Paris Saint-Germain Bah actuel qui se montait hein, Et il à il l'époque. nous a fallu de peu de choses. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est un petit désastre, c'est malheureux, parce que surtout à Paris, ils ont les moyens d'avoir 2 clubs de haut niveau dans une capitale. Hein, on le voit à Londres, on le voit à Tout à Madrid fait, ou hein. dans d'autres capitales. Ouais. Et c'est dommage. C'est dommage, effectivement. Tu enchaînes donc Sporting de Toulon, mais sur une courte durée, parce que de par un gros coup de colère, tu pars rapidement pour l'Olympique de Marseille, enfin chez nous. Voilà. Et c'est en 1988. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du coup de colère? Coup de colère, c'est que bon, c'est un peu mon caractère, hein, je suis quelqu'un d'entier. Et j'ai fait 3 mois, je crois, et on avait une équipe correcte, hein, une équipe, mais qui ne pouvait pas jouer les premiers rôles. Et on avait fait, par contre, un très bon début de saison. Je rappelle quand même que dans l'équipe, il y avait, on avait dans les buts. C'était Borelli, non? Aidez-moi. Non, non, non. Non, c'était qui? Qui est venu après à Marseille, Jo. Ah oui, Joseph-Antoine Bell. Joseph-Antoine Bell, ouais. Avec Ouais. derrière D'accord. Mendy, Béranguier, Alfano. Alfano, ouais. Au milieu, Bert, Pardo, moi. Belle On avait équipe. une petite équipe sympa, mais pas capable de jouer les hauts niveaux, parce qu'on avait un effectif réduit, et Roland comme entraîneur. Devant, Et donc- c'était des Lyonis à l'époque ou... Non, 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 c'était Vélo, la c'était avant. génération avant. C'était juste avant. Ouais. Donc on avait fait un très bon début de saison. Moi j'avais marqué 3-4 buts, je crois, en 2 mois, en étant milieu de terrain, bien sûr. Et il se trouvait que de match en match, ce qui était normal, au lieu d'être premier, on était 2e 15 jours après, 3e, 4e, 5e. Et moi je trouvais que les supporters n'étaient pas assez derrière nous. Et à l'époque, c'est vrai qu'on manquait d'efficacité, on marquait peu. On était très solide, mais on marquait peu. Et le public a commencé à nous siffler, mais à nous siffler toute l'équipe. Et moi, je me disais, mais c'est pas possible, ils sont cons, quoi. Oui, par C'est- rapport à la On fait un performance. bon début de saison et qu'ils nous soutiennent plutôt qu'autre chose. Mais il y avait juste une partie du public. Et je sais pas ce qui m'a pris, moi. Pétage de J'ai plomb. eu une mauvaise réaction. J'aurais fait un bras d'honneur à certains, hein, pas à Oui, tous, oui, hein. bien sûr. Ouais. Ah ouais, non, C'était ciblé, hein. Pas derrière les buts. Ok. Et voilà. Et donc, j'ai continué à jouer. J'ai été sifflé, ce qui était normal. Donc, Roland a fini par me sortir. Et à la fin du match, en rejoignant ma voiture, j'avais un groupe de supporters qui m'attendaient en D'accord. disant que c'était Ah pas ouais. normal, ce qui est normal, juste. Classique. Et d'autres, par contre, qui étaient contents, qui étaient d'accord avec moi et qui me scandaient. Mais Roland a dit, écoute, attends un peu avant de rejoindre ta voiture, ça va se calmer. Bon, c'est ce que j'ai fait. Et le lendemain ou dans la nuit, j'ai eu un coup de fil de Bernard Tapie, de Gérard Gilly. Je ne sais pas si c'était Gérard à l'époque ou Jean-Pierre Bernès, qui m'ont demandé si ça m'intéressait, moi, de venir les rejoindre à l'OM. Et bien sûr que, j'ai que oui. répondu, oui, Il avait flairé le bon coup, ils avaient Bernard. flairé le bon coup. Ouais. J'avais Monaco aussi qui me voulait, parce qu'Arsène Wenger Il se avait rappelait de fait, Nancy. qui sortait de Nancy, qui me voulait aussi. Donc voilà, ça s'est mal fini. Je le regrette. D'ailleurs, je regrette aussi pour mon geste, parce que c'était un moment de craquage, tu vois. Je déconne. Ouais, bah, Ça arrive comme à peut tout le monde, arriver dans hein, une surtout carrière. au haut niveau. Je regrette même vis-à-vis des supporters toulonnais, parce que c'est un geste qu'on ne devrait pas faire. Ça, je m'en suis voulu. Mais c'est pas un geste calculé du tout. C'était C'est venu spontané. comme ça. Et voilà, quoi. Mais c'est peut-être ce qui a permis justement de partir rapidement. Oui, mais je pense que je serais parti l'OM, l'année d'après, vous voyez. Donc tu es à l'OM, Voilà, mais c'était tu pas- exploses. Voilà. Vraiment. Je m'impose. 3 ouais. saisons, tu t'imposes parce qu'il y avait beaucoup d'autres joueurs recrutés au milieu. Ouais. Et c'est toi qui fais la différence à chaque saison, pendant 3 saisons. Ouais. C'est pas rien quand même. Bah ouais, parce que déjà, je me sentais bien dans cette équipe. On avait une grosse équipe aussi. Hein, on avait une équipe, je me Ouais, rappelle, magnifique, là, et on se régalait. Hein. Même nous, joueurs, on le sentait, c'était un moment merveilleux. C'était des moments merveilleux. Parce qu'on sentait le même football, on jouait le même football. On était une équipe forte, hein, à tous les niveaux, physiquement, techniquement, mentalement. On n'avait peur de personne. Mais en plus, sur le terrain, c'était du régal, quoi. On était heureux de se retrouver. Une équipe de copains, en plus, faite que de mecs sympas, des mecs où on se retrouvait faire la fête, quoi. Faire la fête gentiment Oui. après Oui, les matchs. C'est l'époque fêtarde. Hein. Ouais. Et un public, en plus, qui était derrière nous. Mais pas qu'à l'OM, en plus, parce que partout où on allait en France,
on était adulés, les gens nous regardaient comme des... Des stars. On récitait notre football partout. Et je me rappelle qu'au stade Vélodrome, c'était magnifique parce que des fois, il y a des matchs où on gagnait 5, 6, 0, ou des matchs de Champions League où on faisait des gros matchs, des grosses performances. Les spectateurs restaient pendant un quart d'heure, 20 minutes à nous applaudir après le match. C'était fabuleux. C'était un spectacle. C'était un spectacle et on en était conscients. Donc voilà, j'ai pu m'imposer dans cette équipe, parce que c'était facile. C'est l'euphorie aussi. Hein. Comment? L'euphorie, l'ambiance, les supporters, tout le monde te pousse à te surpasser. Je me sentais fort. Comme toute l'équipe, il y a énormément d'individualités très fortes, un collectif de copains, comme tu le disais. Et c'était peut-être, cette période-là, les équipes de l'OM les plus fortes qu'on ait connues. Parce que beaucoup disent que cette époque-là, on était même plus fort sur le terrain. Qu'on aurait mérité... voilà. Aussi bien, nous, la Champions League, parce que c'est vrai qu'on l'a fait une fois, on est allé en demi-finale, où on a perdu bêtement. On ne s'est pas qualifié, notamment avec un match aller exceptionnel. Magnifique. OM Benfica, on a fait un match pareil, magnifique. Vous devez gagner 5-0. Beau, le stade bouillonnant, le stade plein, où on frappe. Moi, je me rappelle, Enzo, il frappe sur le poteau, moi, je mets une tête sur la barre. On doit gagner 4-1 ou un truc comme ça, et on reste à 2-1. Et avec un match retour. On se souvient tous. Avec la Manvata, on se souvient tous. Donc là, c'était pareil, on faisait déjà partie des meilleures équipes d'Europe. Et l'année d'après, on continue de confirmer en allant, là, cette fois-ci, jusqu'au bout. Mais malheureusement, avec cette finale loupée qu'on connaît 1991. tous, qu'on regrette tous, Barry. Alors, on va y revenir juste pour remercier nos sponsors, notamment Héros de Santé et le SAT qui nous accompagnent sur ce projet, sur le Salon des légendes. Merci beaucoup. Et donc, cette finale à Barry, dont on en parle, donc on a beaucoup parlé avec les invités qui l'ont vécu, ça reste un traumatisme important pour toi. C'est quelque chose qui reste de temps en temps, tu y repenses encore à cette finale ratée. Qu'est-ce qui l'explique selon toi ? Certains ont parlé de la non-titularisation de Pixie, notamment pendant cette finale, puisqu'on sait qu'il jouait contre son club, son ancien club, l'Étoile Rouge. Comment ça se passe pour toi, cette finale ? Déjà, oui, ce que certains disent, je pense que Pixie aurait pu... On peut toujours le dire, puisqu'on a perdu. Donc, a posteriori, c'est plus facile. C'est plus facile de dire non. C'est vrai que Pixie était un énorme joueur. C'est vrai, il a des qualités incroyables. Mais bon, à l'époque, Goethals avait fait un autre choix, il faut le respecter, c'était comme ça. Après, cette finale, bon... J'y pense, oui, de temps en temps, mais maintenant... Oui, il y a prescription. Même quelques années, moi ou quelques années après, j'avais oublié. Par contre, c'est vrai que le soir même, on a pris une drôle de claque. Moi, je me rappelle, on a tous pleuré. C'est normal. Plus différemment, il y en a qui ont pleuré sur le terrain, d'autres qui se sont cachés pour pleurer, mais ça a été un choc terrible parce que, putain, on était au-dessus d'eux. Tellement plus fort. Plus fort, et malheureusement, on a loupé cette finale parce que tactiquement, notre stratégie mise en place n'était pas la bonne, tout simplement. Alors, humainement, est-ce que et ça, c'est une question vraiment purement humaine, moins que sportive, c'est que, est-ce que tu en as voulu à un moment donné à Pascal Olmeta parce qu'il n'a pas arrêté un penalty, ou Manu parce qu'il en a raté un? Est-ce qu'humainement, on peut penser à ça en tant que joueur? Non, jamais. Je pense qu'il n'y a aucun autre joueur de cette époque-là qui vous diront... qu'il en veut un tel ou un tel. Bah oui, on est dans un sport co quand même. Oui, bien sûr. Gardien de but. Solidarité. Pascal, il avait d'énormes qualités. Bon, c'est comme ça. Il n'en a pas arrêté un. C'est tellement dur. Tout peut arriver dans le football. Tout peut arriver. Après, Manu, qui est un bon tireur de pénalty, ce coup-là, il s'est fait avoir. Il passe en premier. On l'a eu juste avant toi. Non, aucun... Et pour ce qui concerne Pixie, en fait, on nous a raconté donc, dans les émissions précédentes que c'était un choix de Bernard Tapie, en fait, qu'il avait peur que Pixie, jouant contre son ancien club, en fait, il lève le pied ou il joue pas à son meilleur niveau pour ne pas justement enfoncer l'Étoile Rouge. Tu penses que c'est lié à ça? Je pense pas. Non, c'était pas lié à ça. Parce que Pixie, il n'y a pas plus intègre que Pixie, comme tous les autres joueurs. Non, il n'y aurait eu aucun doute. Il aurait débuté, il aurait tout donné. Puis s'il y avait quand même une finale de Champions League en jeu, et pour n'importe quel joueur c'est le Graal. Voilà, c'est important, c'est trop important. Alors, 3 magnifiques saisons à l'Olympique de Marseille. Et 1991, d'une manière surprenante, tu quittes cet Olympique de Marseille pour rejoindre Paris. Et dans un échange inhabituel. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, au début, je n'étais pas trop dans l'échange. Au début, je n'étais pas trop dans l'échange. Parce que, si tu veux, moi, je suis né à Marseille. J'ai grandi à Marseille. J'ai fait mes études à Marseille. J'ai fait mes études à Marseille. J'ai fait mes études à Marseille.
Moi, au début, j'ai reçu un coup de fil de Denisot, à l'époque, qui était président du PSG. Et eux, ils avaient pris Arthur Georges comme entraîneur. Canal+ vient d'arriver dans le foot. Denisot, président. Ils prennent, avec des moyens, bien sûr, ils veulent prendre un grand entraîneur, ils prennent Arthur Georges, que j'avais eu au Matra Racing. Bon entraîneur, Arthur Georges, à l'époque. Hein, c'est une référence. Et Arthur Georges dit à Denisot, OK, mais moi, d'abord, je veux quelques jours Bruno Germain à l'OM. Bon. Denisot m'appelle, et moi, je l'écoute. Je dis, OK, je prends note. Je raccroche. Ensuite, moi, je prends le téléphone, j'appelle Bernard Tapie. Et je lui dis, écoute, Bernard, voilà, il y a le PSG qui me fait des appels du pied. Moi, j'ai 31 ans, qu'est-ce que t'en penses et tout. Moi, je préfère rester, mais ils n'arrêtent pas de m'appeler. Qu'est-ce qu'on fait? J'attendais qu'une chose, c'est que le boss me dise non, tu restes, bouge pas. Tu restes, je te rallonge un an ou deux, et tu finis ta carrière ici. Et le boss, il me dit, Bernard, il me dit, bah écoute, laisse-moi réfléchir, je te rappelle. J'étais un peu surpris. Et 1 heure après, il me rappelle, il me dit, bah Bruno, si tu veux, tu peux partir. Donc. T'es déçu? Bah ouais, un Quand peu. même. Ouais. Mais donc ça a été dur, mais il a fallu l'accepter. Même si je l'ai compris, parce que Bernard connaît le football et Bernard, il fait pas n'importe quoi. C'est un des seuls présidents qui connaissait aussi bien la vie de tous les jours, la vie sportive, et qui est intelligent dans tous ses choix. Et je trouvais que même moi, après, avec le passé, je me suis dit, j'ai 31 ans, 3 ans à un haut niveau, peut-être que mentalement, j'aurais été un peu plus... Sur la pente descendante, ouais, un peu moins fin, un peu... et il s'est dit, c'est peut-être le moment de changer, de se dire, bon voilà, Bruno, je vais le laisser partir. Alors pour rappel, il nous a rendu service pendant 3 ans et voilà. Les conditions de ce prêt, enfin de cet échange, pardon, c'est après, Jocelyn Angloma qui vient à Marseille. Et après, il y a eu Laurent Fournier. C'est ça, Laurent Fournier. Mais au début, j'étais pas dans ce. D'accord, t'étais pas dans ce. Donc moi, je suis parti. J'ai signé 2 ans au PSG. Franchement, je suis parti la larme aux yeux. Quoi. Je me suis dit merde. C'est compréhensible. C'était le cœur gros. Ah ouais. J'aurais tellement voulu continuer l'aventure et finir carrément ma carrière à l'OM que je serais resté. Bien sûr. Il m'aurait fait renvoyer un signe comme quoi en disant, écoute, Bruno, ouais. Ça fait 3 ans que tu es là, toi tu es un mec de l'OM, re-signe 1 an ou 2 et tu resteras là. Ah bah je serais resté. Tu aurais dit oui de sûr, suite. Non, je me suis dit, bon, bah, écoute, il veut plus trop de... Il me dit d'aller voir ailleurs, c'est que allez, je pars. Mais je le comprends aussi. Et il n'a pas tort, parce qu'il faut des mecs, arrive un moment, il faut des mecs qui ont faim, qui ne sont pas fatigués, plus frais, plus jeunes. Et des ans, renouvellements d'effectifs réguliers. Voilà. Donc je suis parti comme ça. Mais malgré ces déceptions, tu lâches rien, tu t'imposes quand même à Paris jusqu'à en devenir capitaine. Mais on sait. J'étais capitaine parce qu'Arthur Georges comptait sur moi. Quoi. Donc il m'a nommé capitaine et puis j'ai fait une bonne saison. On est fini 2e au PSG en vice-champion de France. C'était pas mal la première année. Ah oui. Et voilà. Tu t'es donné à fond. Les matchs contre l'OM étaient difficiles pour moi. J'imagine. Et on sait que tu n'étais pas mécontent lorsqu'il gagnait comme lors du Classico. Parce que c'était quand même ton club de cœur. Non, je ne voudrais pas dire ça. Parce que surtout quand je jouais, non, parce que j'ai une conscience professionnelle. Même si j'ai le cœur marseillais, maintenant, Paris, je m'en fous. Hein. Mais c'était à l'époque, c'était mes salaires, ils me payaient, c'était mes employeurs. Donc, par respect pour eux, il fallait que je donne tout sur le terrain. Bien sûr. Par contre, vous voyez, je vais vous raconter une petite anecdote. Après avoir signé à Paris, je crois, au mois d'octobre-novembre, il y a OM PSG. Et moi, je descends avec l'équipe du PSG, avec le brassard de capitaine. On joue ici, au stade Vélodrome, on fait 0-0. Et en 2e mi-temps, je marque un but de la tête, qui est refusé pour un hors-jeu qui était complètement imaginaire. Et la réaction que j'ai eue, c'est que, comme j'étais à l'OM, j'ai rien dit. D'habitude, j'aurais été râlé pour réclamer le but. Et là, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Hein. 0-0, c'est bien. On reste à 0-0, c'est pas grave. Par contre, vous voyez, parce que j'ai le cœur marseillais, je l'ai toujours eu. Mais par contre, j'ai tout donné parce que je peux pas me permettre d'être malhonnête vis-à-vis d'un club qui vous paye. Quoi. Bien faut sûr, être respectueux. Et puis même sportivement, de toute façon, quand on rentre sur un terrain, on y va pour gagner. Et le respect. Voilà. Donc tu t'es donné à fond partout où tu es allé, tu t'es imposé partout où tu es allé. Voilà. Mais une grave blessure qui te tient ma éloigné des deuxième année, terrains. Ma seule blessure de ma carrière. En plein match, au début de saison de la 2e année au PSG, sur une transversale.
gros claquage au niveau du droit antérieur, là. Mais vraiment une grosse déchirure. Ça m'a fait mal sur le cou, c'était énorme. Donc j'ai demandé à sortir. Urgent, je voulais pas que je sorte. Incroyable. Je disais, mais coach, je suis blessé là quand même, j'ai un truc. Ah, continue. Il croyait que je faisais exprès. Alors, je suis sorti carrément. Puis en fin de compte, 2-3 jours après, j'ai fait une écho et j'étais aux grosses déchirures. J'ai été, à l'époque, les médecins, soit je patientais, ça aurait duré quelques mois, ou alors opérer, l'opération était plus rapide, aussi rapide et avec 100% de réussite que je rejoue. Parce que c'était une grave déchirure. Donc j'ai été opéré, 5-6 mois absent. Ouais. Voilà, la seule blessure de ma carrière, mais bon, ça arrive. Hein. Et du coup, tu enchaînes à Angers, mais sur une courte période, parce que tu pars rejoindre en 2e division l'Olympique de Marseille, voilà, après, pour du renfort, ton club de Caen. Après, le boss ou Bernès me rappelle en me disant que le club venait après son histoire après la triste histoire de VA. Le club est redescendu en Ligue 2. Ils ont besoin de joueurs de caractère, de tempérament, de joueurs de club. Qui connaissent le club. Donc moi quand le boss il me rappelle, alors, je suis comme trop content. Je viens en courant et je signe un an pour aider le club à remonter en Ligue 1. Ce qu'on a fait, on a fini champion. Avec encore une petite... quelques matchs de Coupe d'Europe, je crois. Oui, bien sûr, Sion et compagnie, on se rappelle parfaitement bien. Une belle année encore où on faisait 30 000, 35 000. C'était magnifique. C'était magnifique. Partout où on passe en Ligue 2, les stades sont pleins et on fait une belle saison, on finit premier. Mais malheureusement, on nous interdit de remonter. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que moi, ça fait partie, et comme de nombreux supporters qui doivent nous regarder, ça fait partie des meilleurs souvenirs de l'Olympique de Marseille, c'est ces 2 saisons en Ligue 2, où on avait vraiment sur le terrain une équipe de battants, des charognards, des gens qui avaient vraiment envie de jouer au ballon et qui aimaient le club. Et ce souvenir-là, pour nous, il reste vraiment tendre, et on a aimé cette période-là. Et j'imagine que sur le terrain aussi, bande de potes aussi sur le terrain. Ouais, pareil. Et puis on se connaissait tous, hein, les Féfé, il y avait qui Marcel, Marc Libra, il y avait Devol, Cazot, Fabien, c'était Fabien Barthès dans les buts. Donc, oui, c'était une bande de potes, quoi. On se prenait pas pour d'autres, quoi. On était là avec notre seule ambition, c'était de réussir sur le terrain, faire monter le club et de profiter. Il y a une question sur le chat qui nous dit c'était qui le meilleur, Germain, Pardo ou Dib sur le terrain? Vas-y, t'as le droit. Non, mais t'as le droit de dire moi. Non, mais même pas, parce que c'est pas mon caractère. Ils ont fait leur carrière et des belles carrières. Bernard, Marcel et moi, on a joué ensemble. C'était complémentaire en plus, le pire. On était complémentaires et voilà, on était un peu différents. Voilà. Vous aviez un point commun quand même, c'est que ça déménageait sur le terrain. On avait ce point commun-là, et surtout un autre point commun, c'est qu'on était tous des bons vivants. Des bons fêtards. Bien sûr. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est important. Hein. Mais ça se sentait aussi. C'est quand on parlait. On était à égalité. Oui, tout à fait. À égalité sur vous étiez tous au même niveau. Voilà. Comment expliques-tu, Bruno, que toute cette ancienne génération des joueurs de l'OM ont autant d'amour pour ce club, sont autant attachés? Qu'est-ce qui fait vraiment, si tu avais une chose à nous citer qui fait que tu aimes vraiment ce club, ce serait quoi? Intérieurement, comme souvenir, c'est le public, je pense que avant tout, c'est le stade, la beauté du stade. Bien que moi, j'ai pas connu ce stade-là, c'est magnifique, mais le stade précédent, ça a marqué, franchement. D'ailleurs, beaucoup de joueurs le disent, quand les gros matchs, le Milan AC, tout ça, Benfica, quand le stade était plein, il y avait un boucan terrible, ça faisait du bruit, c'était impressionnant. C'est ce stade, c'est la ferveur des supporters. Qui te pousse vers le haut. Puis cette passion qu'on voit, mais partout, pas que dans le stade. Après, dans la semaine, tout ça, c'est magnifique. Oui, ça marque toujours. Après, il faut que les résultats soient là. Et moi, j'ai eu la chance. J'ai fait 4 années à l'OM, j'étais 4 fois champion. Je connais pas, j'ai pas de problème. Les plus belles années, quoi. Que des belles années. Et non, puis c'est méditerranéen. Moi, j'aime bien la mentalité. J'aime bien l'état d'esprit des sudistes. La grinta. La grinta, le chambrage, la rigolade, et puis j'aime bien ça, de ne pas se prendre au sérieux. Voilà, c'est mon état d'esprit, c'est mon trait de caractère aussi.
Alors depuis, tu suis l'actualité de l'OM, Ouais, surtout depuis la signature donc, de ton fils, Valère. ouais. Et qu'est-ce qui, selon toi, n'a pas fonctionné dans le projet proposé par McCourt? Jusqu'à présent, en tous les Oui, cas. parce jusqu'à que ça a été présent. un peu compliqué. Bah, c'est difficile. C'est difficile parce que moi, je pense que le football a changé quand même maintenant. Malgré tout, par rapport à mon époque. C'est que le football est tellement lié maintenant aux conditions financières que peuvent porter un club. Et c'est la base de tout. C'est vrai, même si on peut critiquer, c'est vrai que l'OM a un budget assez conséquent, mais c'est jamais facile de recruter, c'est jamais facile de ne pas se tromper, de choisir un bon président, de choisir un bon entraîneur, de choisir des bons joueurs. Et donc c'est vachement aléatoire le résultat d'une équipe et je pense que ça va devenir de plus en plus difficile. C'est vrai, parce qu'il faut de l'argent, il faut un budget, il faut des gens compétents à leur poste et alors voilà aux bonnes places et faut pas se tromper. Pas faire d'erreur. Ce que Pas t'avais faire d'erreur. un peu ce que tu avais connu au Matra Racing, avec pourtant Voilà. un beau projet Voilà. et un peu d'argent quand même, malgré tout. Parce que quand McCourt arrive, il a quand même il met une belle enveloppe dans le club de recrutement. Et la mayonnaise prend pas et ça a du mal à décoller. C'est pour ça que je sais pas, ça serait tellement facile de dire moi je. Il y a tellement de conseillers, il y a tellement de mecs qui disent des trucs à l'extérieur que franchement, moi je vous le dis, mettez-vous à la place d'un président, d'un entraîneur et tout, c'est pas facile. Même des joueurs, c'est pas facile. Donc là, c'est vrai que les résultats sont pas là. Bon, on n'est pas non plus. C'est pas non plus. On est cinquième. Je pense qu'on va finir cinquième. Ça serait bien de finir avec la place européenne. Après, au contraire, je sais pas, faut qu'il y ait du calme, faut laisser travailler les gens en place. Et comme vous avez dit tout à l'heure, il faut peut-être que le président fasse appel à quelques anciens, avoir de bons conseils, sans vous voyez, avoir des a priori ou penser uniquement club, quoi, que club. Et ça peut être utile aussi, je pense. Alors justement, selon toi, la nomination de Pablo Longoria et l'arrivée de Sampaoli, est-ce que ça peut contribuer à un bon fonctionnement aujourd'hui de ce club? Déjà, l'arrivée du coach, ça a déjà apporté, parce que c'est vrai qu'il fallait faire quelque chose. Mais ce qui est dommage aussi et regrettable, tout le monde le ressent, c'est qu'il y a des joueurs qui ne sont plus les mêmes. C'est malheureux, mais ça ne devrait pas. Ah non, c'est sûr. Enfin, Villas-Boas, à l'époque de Villas-Boas, qui était un bon coach aussi. Puis maintenant, il y a des joueurs qui sont transformés. Donc là, ça, c'est pas bien non plus. Tout à fait. Quand on est joueur professionnel, il faut être régulier. C'est sur une année entière. Il faut être bon, il faut être irréprochable. Et là, je pense que c'est pour ça que l'arrivée d'un nouveau coach, ça fait du bien. Parce qu'il y a des... Oui, ça remet un petit coup de pied au cul. Voilà, il y a des joueurs qui ont besoin de se faire voir. Et tu as des joueurs qui sont transformés. Et tant mieux parce que les résultats sont revenus. Mais c'est vrai que ça peut, enfin, en observant la situation, tu peux en vouloir un petit peu à ces joueurs dont tu parles, sans forcément les citer. De toute façon, je pense que tout le monde aurait pu faire mieux, je pense, et on aurait eu des résultats un peu meilleurs. Certainement. Et éviter peut-être ce qu'il y a eu comme débordement ou autre. Donc voilà, après, le président, je ne le connais pas bien, mais bon, il faut lui laisser le temps de travailler. Le coach, moi, je pense que pour l'instant, ce qu'il propose, c'est bien. Il a de la personnalité, il en veut. C'est pas plus mal parce que les joueurs, il faut les bouger un peu. C'est malheureux, mais certains ont besoin d'avoir quelques coups de pied dans le cul pour avoir tout donné. Bien sûr. Et un entraîneur comme ça, je pense que ça peut apporter. Il est là pour ça, d'ailleurs. Ouais. Après, voilà. Il est second. Alors, avec ton fils, vous êtes passés tous les deux par l'Olympique de Marseille. Vous avez des points communs, positifs ou négatifs, mais un qui est malheureux, c'est celui de ne pas avoir remporté une Coupe d'Europe. Une défaite en finale de Coupe d'Europe. Voilà. Est-ce que, justement, je me permets, Marjorie, est-ce que justement de toi l'avoir vécu à peu près de la même façon, est-ce que ça t'a permis de trouver les bons mots pour Valère, parce que j'imagine que pour lui ça a été une énorme déception. On se souvient et on en parle souvent encore malheureusement de son occasion manquée lors de cette finale. Voilà, c'est ça. Est-ce que toi, tu as justement, fort de cette expérience, réussi à trouver les bons mots pour lui remonter le moral et lui faire vivre, lui faire passer le cap, quoi.
n'importe qui aurait fait à ma place. Hein. Comme n'importe quel papa. Déjà, voilà, tout à fait, Ouais. uniquement Tu comme sois passé père. par l'OM ou pas, Voilà, t'as uniquement trouvé les mots. comme père. Et puis voilà, de toute façon, le réconforter, de lui dire que bon, ça arrive. Hein. Mm. Comme tu parlais tout à l'heure du pénalty loupé de Manu ou des pénaltys non arrêtés par Pascal. C'est le sport, hein, c'est ce qui peut arriver à n'importe quel l'histoire du sportif. Bien sûr. Et si on ne veut pas les rencontrer, ces moments-là, il ne faut pas faire du sport, au moins à haut niveau. Il faut rester à jouer avec des copains dans le champ derrière Ouais. chez soi. Mm. Ça fait Assumer. partie d'une carrière d'un joueur de haut niveau. Donc voilà, oui, donc j'ai parlé, mais voilà, et après, j'ai un fils qui sait prendre du recul, j'ai un fils qui a les pieds sur terre, qui est bien dans ses baskets, donc ça va. Donc ça va pour lui. Mm. Oui, comment t'expliques également que pendant cette période, donc la période de Valère à l'Olympique de Marseille, pour parler de lui, on l'a jamais mis dans les meilleures conditions, on l'a jamais fait jouer à 2 devant. Parce qu'on a observé, nous, par le passé, que ce soit à Monaco ou à Nice, qu'il était souvent accompagné d'un deuxième attaquant. À Marseille, on l'a jamais mis dans ces conditions-là. Est-ce que tu penses que c'est en partie lié à ces contre-performances relatives pendant, justement, quand il était isolé pourtant, il à avait l'attaque réussi ses débuts de match, ses débuts d'année, là. Il avait réussi un triplé, même d'entrée. Les premiers matchs de championnat, il avait été bon, mais c'est comme ça. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, Rudy Garcia le voulait à tout prix et lui avait dit Valère, t'inquiète pas, on jouera un attaquant, mais on jouera aussi à 2 attaquants, comme tu sais faire, là où tu es le mieux. Et puis, ça s'est jamais réellement produit. Donc voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que l'OM n'a jamais joué comme ça dans le passé. C'est vrai, c'est pas une équipe, c'est pas comment dire. L'OM, c'est droit au but, c'est droit devant, on joue avec un attaquant et tout, et on attaque. Et ça n'a jamais été dans leur mentalité. Non, on n'a jamais joué en 4-4-2. C'est rare, hein, dans le ouais, passé, c'est vrai, hein. c'est très rare, ouais, tout à fait. À l'échelle, j'ai Donc même pas voilà, souvenir, bon, ouais. après, Valère a choisi de venir parce que c'est son club. Il adore l'OM, il est né à Marseille, depuis tout petit. Il voit que par l'OM, que quand Rien il a que d'y été être, il est appelé, heureux. bah oui, voilà. Une dernière question à ce sujet, parce qu'après on va revenir sur ta carrière à toi, parce que c'est pour ça que tu es ici. C'est Reisiger83 donc sur Twitch qui nous dit que conseille Bruno à son fils pour la saison prochaine, justement, puisque plus ou moins Valère a annoncé qu'il serait peut-être plus à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Quel conseil papa lui donnerait, justement? Trouver le club l'étranger, Ah bah oui. la France Trouver un club où il a des contacts, trouver un club où il s'éclate, voilà, qui trouve une envie de jouer, qui trouve un schéma tactique qui est plus fait pour lui. Et je pense qu'il n'y aura pas de souci, il va trouver. Parce qu'il se retrouve un petit peu au même âge que toi, finalement, à Paris. On se rappelle à 31 ans, 31, à 31 ans, quand Paris t'appelle Bah pour cette Ouais. expérience-là. C'est un petit peu le même âge charnière, disons, Ouais. que du dernier gros contrat, celui qu'on appelle le fameux dernier gros contrat. Donc c'est papa Bah lui oui, conseillerait voilà, de- et puis il aura fait son temps. Mm. Et pour lui, l'OM, ça restera toujours dans son cœur. Quoi qu'il arrive. Et voilà, il frappe comme le petit Lopez, comme on en parlait Tout à tout fait. à Tout à l'heure. fait. Trouver un autre club où il va s'éclater, Il va s'épanouir. il va s'épanouir, et puis Et une expérience à l'étranger, toi, ça t'aurait tenté, justement Ah ouais, ouais. C'est aussi un autre regret. un autre quand même. regret, ouais, Mais justement. nous, à notre époque, on partait pas. C'était beaucoup. Bah oui, il y avait que 3 La étrangers loi déjà par Mosna équipe. n'était pas encore apparu. Il y a Jean-Pierre juste qui est parti une année après À Milan, ouais. au Milan, mais on partait pas. Mm. Ah ouais, moi ça m'aurait plu. Ça aurait été sympa, ouais. Découvrir un autre football, découvrir une autre mentalité, une autre culture. Et t'aurais choisi quoi comme ça, à l'époque, dans l'idéal, je parle, est-ce que c'était plutôt le football espagnol? Angleterre, Espagne, ouais. D'accord, parce que de là, on déduira un petit peu quel conseil tu pourrais donner à Valère pour son expérience personnelle. Mais toi, Ouais. t'aurais aimé découvrir le championnat Ah ouais. anglais Ouais. ou espagnol, ouais, ça aurait Ouais. été italien peut-être aussi. Bah, de toute façon, Ouais. c'était Oui. des championnats Ouais. majeurs à l'époque aussi. Hein, donc, ouais, c'est le petit regret que tu Ouais, nourris. ouais. Mais c'est comme ça, on vit avec, Ouais. on vit avec son, Mais comme tu son disais, temps. Mais l'essentiel, tu l'as eu quand même. ouais. Jouer dans Oui. ton club de cœur, Voilà. avec une équipe extraordinaire. T'es passé par le Voilà, plus beau. donc vraiment heureux quoi, de ma carrière, heureux de ce que j'ai pu apporter. Et puis surtout, j'ai fini avec aucun regret. Mm. C'est ce que je dis je croise à Valère et à d'autres joueurs, d'autres copains des joueurs de l'OM ou d'autres. Hein. Je leur dis, les mecs, donnez tout à chaque match, à chaque entraînement. Dites-vous qu'une carrière de footballeur, c'est vite passé.
Que, surtout, une fois que le football s'arrête, c'est terrible. C'est terrible. C'est tranche, c'est du Et il jour ne au faut lendemain. pas avoir de regrets. Et c'est tellement con. J'ai connu aussi des joueurs qui avaient des talents incroyables et qui, après, qui se sont dit, mais putain, j'ai fait des conneries. Quoi, je sais pas, moi, je priais le bon Dieu, je remerciais le bon Dieu tous les matins quand j'allais à l'entraînement. Ah non, On faisait un métier, pour moi, c'était même pas un métier, une passion. Son métier, faire un métier, sa passion, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable, ouais. Il n'y a rien de plus beau. Vous vous rendez compte, vous allez vous entraîner, vous tapez dans un ballon, vous prenez votre douche, on vous fait à bouffer, vous rentrez chez vous. Vous êtes adulé. Hein. Ça va. Donc, adulé. Donc, pour ça, je leur dis, les gars, jouez le plus longtemps possible, mais surtout, Soyez conscients. conscient de ce qu'on peut vous avoir donné, quoi. Mais surtout, donnez tout. Tout. Par respect, déjà, pour ceux qui vous emploient, ceux qui viennent vous voir jouer. De toute façon, à ce qu'en fin de carrière, vous n'ayez pas de regrets. Et comme tu parlais à l'instant du jour où ça s'arrête, est-ce que ça représente vraiment ce grand vide Certains parlent carrément de petite mort d'aller jusque-là. C'est-à-dire de dire que d'un coup, il n'y a plus rien, quoi. Ah ouais, tout à fait. C'est comme ça que tu l'as vécu aussi. Et encore, moi, je me suis préparé. Hein. Mais par contre, il y a beaucoup de joueurs qui l'ont très mal vécu. Vous vous rendez compte? On a joué au foot toute notre enfance. Après, on découvre le milieu professionnel. Ceux qui ont fait une longue carrière. Hein. Moi, j'ai fait 20 ans de foot quand même à haut niveau. Hein. Rien, ouais. L'état d'esprit, l'envie de se surpasser, la gagne en nous, tous les week-ends ou 2-3 fois par semaine, d'entendre les crampons dans les couloirs et tout, regarder l'adversaire, on se dit on va le démonter celui-là. Et du jour au lendemain, ne plus rien avoir, de se dire merde, tu restes chez toi, terrible. tu vas plus à ton entraînement, tu n'as plus à te surpasser pour le match du week-end. Pour gagner, pour faire plaisir à des gens. Ah non, c'est dur. Hein. Vraiment, c'est dur. Et justement, le Swan qui a une superbe phrase qui dit se séparer sans peine ni regret et à la dernière minute aimer. Est-ce que tu peux nous raconter ta dernière minute sur le terrain? En fait, est-ce que tu as souvenir de ce dernier moment-là, justement? Du dernier moment où tu te dis, ça y est, c'est fini et c'est la dernière minute que tu vas jouer. Tu as souvenir de ça? Ouais, c'était à l'OM. Moi, c'était mon dernier match. C'était terrible. Ouais. Terrible parce que je savais que ça allait me manquer énormément. Ouais, on le ressent là d'ailleurs. Tu le savais déjà, ouais, mais c'est très émouvant sur le plateau. L'émotion Ouais, on ressent l'émotion. C'est normal, c'est quand même de la magie d'un coup qui s'arrête. Et du coup, cette carrière-là, elle te manque pas aujourd'hui le retour sur le terrain Ouais. Je vais craquer. Ça te manque un petit peu. T'aimerais retrouver les vestiaires ou? Mais ça fait du bien de repenser à tous ces beaux moments aussi. Hein. C'est vrai que tous ces beaux moments de carrière, tous ces moments extraordinaires, c'est tout de suite 20 ans de ta vie, donc c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et c'est vrai que, comme tu le disais, donc l'arrêt, ensuite tu te dis, je rentre pas tout de suite. Enfin, t'as pas voulu épouser l'après-carrière dans le football. Tu as voulu quand même faire un break. Tu t'es accordé du temps. Ouais, parce que j'avais envie de vivre autre chose, de découvrir autre chose. Découvrir autre chose, faire un break avec ça, justement, pour te permettre de découvrir la vie, profiter de tes proches aussi, parce que la carrière d'un footballeur, c'est pas facile à gérer, pour la famille notamment. C'est pas évident. Hein. Non, mais c'est bien, c'est l'émotion, c'est très bien. C'est clair. C'est très bien. Et c'est ça, parce que pendant 20 ans, un footballeur professionnel, c'est vrai qu'avec les entraînements, comme tu le décrivais, l'accumulation des matchs, il n'a pas le temps de profiter non plus de sa famille telle qu'il le souhaiterait, de ses amis. On ne peut pas faire n'importe quoi, tout et n'importe quoi. C'est pour ça que moi, après, je suis retourné à Orléans, un peu pour profiter de la famille, les parents. Bien sûr, ouais. Et tu es retourné dans ta ville natale. Alors, Valère a été formé aussi à Orléans, du coup. Il a été formé à Orléans. Après, il est parti au centre de formation de Monaco. Il a fait Clairefontaine à Châteauroux, comme il y a à Aix, et des pôles espoirs un peu partout. Il y a 2-3 pôles espoirs en France. Et après, il a eu quelques clubs de Ligue 1 qu'il voulait. Il a choisi de partir à Monaco. Ah ouais. Voilà. Alors, c'est la question que tout supporter se dit, mince, Bruno était amoureux de l'OM et on voit son fils être formé à Monaco, mais j'imagine que c'est simplement que l'OM n'est pas venu chercher Valère pour le centre de formation, tout simplement. Tout simplement, je me rappelle, j'avais croisé José Anigo, qui l'avait découvert à Clairefontaine lors d'un tournoi cadet ou junior chez des jeunes. Et Valère avait été très bon. Et José, il vient me voir, il me dit, mais Bruno, ton fils, putain, il est bon, tout.
tu peux pas nous l'envoyer et tout. Et je lui dis, mais je suis désolé, mais il vient de signer à Monaco. Ah, ils sont arrivés à la bourre une fois de Ah. plus. Mince. Voilà. Eh ouais, d'accord. Et moi, C'est une spécialité. jamais, pourtant, j'aurais adoré qu'il signe à l'OM, mais jamais je me serais permis d'appeler un club professionnel pour mettre mon fils. Il fallait Tout qu'il à fasse fait. ses preuves lui-même. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, mais c'est bien en plus. Et, Voilà. et il les a faites. En Voilà. plus, qui plus est, sans, Et le fait sans- justement C'était un bon choix. qu'il ait suivi la Oui, c'est même pas carrière d'après. que toi, ça t'a permis. Parce qu'il y a beaucoup de footballeurs qui rêveraient ou non d'avoir leur fils qui suit la même carrière pour continuer à vivre justement cette émotion à travers leur enfant, les conseiller, entendre comme tu dis ces bruits de crampons, d'avoir cette ferveur de mon Dieu ce week-end, j'espère qu'il va bien jouer, de le suivre. Ouais. Ça t'a permis de continuer à vivre tout ça. Ah ouais, ouais. Ah oui, c'était... pardon, merci. C'était... Nous aussi, c'est hein. génial, c'est génial. Par contre, je ne l'ai jamais forcé. Mm. Je ne l'ai jamais forcé parce que... Et là, encore pareil, c'était tellement dur, la séparation. Eh Moi, oui, mon oui. gamin, Valère, il est parti à 15 ans de la maison. Hein. C'est ça. Et 15 ans, Ouais, c'est dur, c'est le meilleur âge pour partager avec son fils. les choses. Ses choses, passions, c'est sympa, bien sûr. Et donc, c'est dur. il n'est pas parti à 300 km, il est parti à 1000 km. C'est ça. Ouais. Donc ça a été dur. Mais, je me répète, je ne l'ai jamais poussé. Mm. Je jouais avec lui dans le jardin, à la maison, au foot. Normalement, quand un père et constamment. son fils. Je l'accompagnais, j'allais voir ses matchs quand il était gamin. Je m'isolais, je me mettais toujours tout seul sur un côté parce que on n'en parle pas parce qu'on n'a pas trop le temps, mais les parents qui sont derrière leurs enfants C'est à très- les pousser, Bien sûr. à crier, C'est terrible. à contester, à discuter les décisions de leur coach. Je supporte Ah, pas. autour des Qui terrains, c'est veulent terrible. Ouais. que leur fils joue au plus haut niveau parce qu'eux auraient aimé faire carrière. Ça, c'est insupportable. Bien sûr. Donc moi, je m'isolais, je laissais faire. Mm. Et puis c'était tout. Mais non, pour moi, ça a été dur de voir mon fils partir à 15 ans. C'était, Ouais, c'était une épreuve, ouais, c'est sûr. Supplémentaire, Ouais. bien sûr. Ouais. Ouais. Et tu Non. faisais les déplacements, Ouais, je excuse-moi. t'en prie, je t'en prie. ouais, Quand tu j'y jouais allais. à 1000 km, tu partais, tu prenais J'allais l'avion. j'allais tous les mois, j'allais le voir. Ouais, ouais. Mm. Et en fait, Voilà. tu lui as tu l'expliquais plutôt que de le pousser dans cette carrière-là, tu lui as juste transmis ta passion finalement. Mm. Transmis la passion. Après, on a choisi Monaco. Valère a choisi Monaco, mais nous, on a été d'accord parce que Monaco lui permettait de continuer ses études. Il a eu son bac, hein, avec option. Et parce que c'était la condition aussi. Parce que, vous savez, dans ce milieu-là, il y a beaucoup d'appels, mais il y a peu d'élus, quoi. Il y en a Ouais, bien beaucoup sûr, ah ouais, qui rêvent de jouer au plus haut niveau, mais Bien sûr. il y a beaucoup de déceptions. Et quand vous envoyez votre gamin faire 3-4 ans dans un centre de formation, dans certains clubs, les études, ça passe vraiment à côté, quoi. Hein. C'est un peu mis C'est de sûr. côté. Mm. Et il y a des fois des gamins qui sont difficilement récupérables. Ouais, c'est compliqué. Tout à fait. Mentalement, qui ont perdu C'est très 2-3 complexe. années de leur niveau des études. Donc c'est dur après. Hein. Oui, et puis s'imaginer être une star et, Ouais, et voilà. revenir, C'est rester un dans rêve qui Donc, s'effondre. on l'anonymat. avait dit à Valère, écoute, ok, on veut bien, mais déjà, et ton bac. Au moins, après, si ça marche pas, Et puis, ça a commencé à fonctionner pour lui, et puis tant mieux. Et... Bah, ce qui est bien, c'est qu'en plus, ça donne des joueurs intelligents. Et ça, c'est pas. Ah ouais, ouais. C'est Ça, précieux. Et c'est précieux. Voilà. C'est vrai. Je crois qu'on a réservé les petites questions Oui. qui vont bien. Alors, Question courte, réponse courte. Ouais, Voilà, tu as juste à répondre par un mot. Le mot de ton choix. par un mot. voilà. Oui, un mot. Une idée, un une mot, ou si phrase. tu veux développer, tu as le droit. Oui, hein, mais bien sûr, le, bien ouais, sûr. le principe, c'est justement de répondre C'est rapidement. tu d'enchaîner vas les comprendre. petites questions. Alors c'est parti. Ton principal trait de caractère, Bruno? Mon trait de caractère, bon, la sincérité. C'est bien. Ton principal défaut? Je suis un peu têtu, ou l'impatience des fois. Des fois, je suis un peu impatient. Il faudrait que C'est pas un gros défaut. Voilà, ça m'a donné quelques... Dans ma carrière, vous voyez, justement, ce pétage de plomb, De là, plomb, voilà, Toulon, ouais. c'est Ça un faisait peu partie de mon trait l'impatience. caractère, voilà. D'accord. Le joueur avec qui tu as joué qui t'a le plus impressionné? Ah, j'ai eu la chance de jouer dans des bons clubs, avec des grands joueurs. Il y a eu Chris Waddle, Jean-Pierre Papin, Georges Weah. Je ne peux pas en citer qu'un. C'est Georges impossible. Weah, pareil aussi, c'était un joueur exceptionnel. Incroyable. Hein. On a eu la chance de le voir aussi à Marseille jouer. Maintenant, une saison. qui a un gros poste quand même. Ah, hein. maintenant, oui, ça va. Il a fait carrière, oui. Ah, Par la ah, suite. ouais. Lui, il était adorable aussi. Enzo, Francescoli,
Voilà, quoi, des bons joueurs, grands joueurs au niveau européen. Quoi. On a plus ou moins, Il faisait partie des Mais meilleurs. le meilleur de tous. Ouais, s'il y en Vraiment avait qu'un. celui que si tu Allez. devais en retenir Ouais, c'est qu'un dur. seul. Hein, C'est dur, c'est dur. Ouais. Ah oui, non, c'est dur. franchement, mais- bah, allez, Papinos. Ouais, D'accord. ouais, c'est pas mal. Ah bah ouais. Ouais. Ok. Quel joueur. Le joueur le plus fêtard, à part toi. Ah non, non, mais Fêtard, ouais. Non, Fêtard quand on pouvait se le permettre. Sinon, ah bah non, j'étais pas plus sérieux que moi. Hein. Oui, Ah ouais, mais à j'aurais déconner dans jamais les fait- vestiaires, ou Ah pas oui, que à la déconner, fête. Voilà. bon, Le plus, sinon, non, j'ai Mais trop- ça aussi, on le trop sent chez respecté. Valère. Hein. Ça aussi, tu lui as Donc, transmis Ouais. au le sérieux. plus Fêtard. Ah, je veux dire, Bernard Pardo, Bert, je pense qu'il a su profiter. Ça, c'est pas. D'ailleurs, s'il m'écoute, il m'en voudra pas. C'est que Bert, c'était un super joueur, mais en même temps, il profitait de la vie. Hein, Il Bert. profite. Plus que nous. Mais il a bien fait. Ouais, ouais. Voilà. Alors, ton super pote dans le football, Ah, j'en ai Ton plusieurs, camarade. mais à Marseille notamment, avec Jules. ouais, Daniel. Avec Jules, ouais, Daniel. L'entraîneur que tu as préféré, celui avec qui le courant a bien passé, tu te sentais bien. Bah, c'est pareil, c'est difficile parce que j'en ai eu plusieurs. Ah oui. En plus, j'avais la chance de jouer, donc pratiquement C'est tout le bien. temps, donc c'est dur de. Si tu devais choisir un entraîneur qui construit une équipe aujourd'hui avec les anciens joueurs, tu prendrais lequel? Donc, celui sur Ouais. qui tu prendrais le plus de choses pour aujourd'hui, par exemple, si tu étais entraîneur, le plus de choses que tu aurais retenu Ouais. de son apprentissage ou de ses... Ah, j'en ai deux. J'ai regretté Raymond Goethals et puis Gérard Julie aussi, qui était sympa comme tout. D'accord. Et celui que tu regrettes le moins? Que je regrette le moins, L'entraîneur, ouais. Avec qui c'est peut-être le moins bien passé. j'en ai pas, Non, franchement. Ah, c'est bien. C'est rare. Dans le milieu du foot, c'est dur. Hein. On a toujours un entraîneur Ah ouais à qui on a moins de courant, moins de confiance, moins de dialogue. Ouais, non, mais moi j'ai eu de la chance d'avoir des bons entraîneurs, et puis des mecs sympas, des mecs. Les sélectionneurs de l'équipe de France qui t'ont pas retenu, peut-être, finalement. Même pas. Par la suite, non, même pas. Henri Michel. Non, lui, il t'a retenu. Ouais, ouais. C'est plutôt ceux de derrière qui ne l'ont pas fait, plutôt. Bah, après, c'était Michel Platini. Ouais. Michel, c'est un copain, moi. Ah ouais. Mhm. C'est dur de. Il aurait pu faire un effort, quand Ouais, Bah, franchement. je lui ai dit, bah Ouais, tu oui, l'as hein. dit. Mais Il aurait combien pu de faire. fois il m'avait dit après, une fois ma carrière terminée, il y avait déjà 4-5 Marseillais qui étaient en équipe de France. Il me prenait, ça en faisait un de plus. Tapis, même je suis sûr que Bernard, il avait peut-être dû dire à Michel, arrête de nous prendre tous les jours, parce que ça faisait Ouais, c'est vrai qu'il y a toutes les des matchs en plus, ça faisait des déplacements en plus. Ah oui. Ton personnage de fiction préféré, ton héros dans un film, celui que tu aurais aimé être, Ouais. Oh, étant jeune. Aujourd'hui. Oui. Ou d'ailleurs. C'est vrai, on sait pas. Colombo. Colombo, je pour Je- l'enquêteur. Ouais, les enquêtes, tout ça, Les j'aime enquêtes bien tout ce policières. qui est. Oui, c'est Sherlock un personnage Holmes. de fiction. Ouais, Voilà. Sherlock Holmes, ouais. Ça, c'est pas mal. Ton héros dans la vie réelle. Compliqué à l'heure Ouais, actuelle. je hein. l'ai lu, mais bon, c'est dur, je sais pas. Moi, je vais dire mes parents, parce que mes parents, Ah. j'adorais mes parents. Malheureusement, ils sont plus là, mais mes parents, Mm. j'avais des parents Extraordinaire. formidables. Voilà. Tes passions, hormis le foot, Ah, le golf, voilà. ah, je suis tombé dedans. Ah ouais, vraiment. J'ai mon sac de golf dans la voiture tout le temps. Quand je pars en vacances à droite, à gauche, dès qu'il y a des beaux parcours, je les découvre. Mm. En plus, on a la chance, nous, il y a beaucoup d'anciens footballeurs, d'anciens Mm. rugbyman Qui ont qui cette jouent passion. au golf. Et on se retrouve, on fait des compètes ensemble et tout. Donc vraiment, c'est une belle passion. Moi, je joue 2-3 fois par semaine quand même. Ah, Après, comme passion, si j'aime bien le tarot, je suis licencié au tarot à Orléans, je fais partie d'une Mhm. équipe. Après, j'adore la mer, tout ce qui est. les loisirs, Voilà, loisirs. naturel. Ta devise, si tu avais une devise qui te correspond, une phrase, quelque chose à citer. Euh, je- Elle est je- dure celle-là. ouais. J'ai une devise, mais je ne sais pas si je peux la dire. Ah, Si on peut tout dire, tout on est dire. Ah oui, on est. Sur Tout. le posé, on peut tout dire. C'est une devise africaine. Allons-y. Qui avale une noix de coco fait confiance. Son anus. Oui, j'ai fini la phrase. Tout à fait. Je la connaissais, pas mal. Ah bah Elle me bravo. plaît bien. Ouais, elle me plaît bien. Bravo. Eh ben, On c'est a J'allais magnifique. dire une bêtise parce que j'aime bien déconner en Ouais. permanence. Ah, mais c'est génial, mais on ça passe fait du du rire bien. aux pleurs. Bah, justement, Il n'y a rien de plus beau. il y a Gerny 91 qui clôture parfaitement cette interview. Il dit Mm. Je crois qu'on prend tous une leçon humaine aujourd'hui. Je ne Mm. m'attendais pas à ça. Je suis là, je regarde et j'apprends la vie.
Bah, merci Ah là là. beaucoup, Bruno, pour ce moment de sincérité Merci à vous. Merci. Je et suis d'émotion. encore, Et ouais, on s'est super régalé. émue. Je pense que tous ceux qui nous ont regardés ont pris un plaisir incroyable de retracer ta carrière et de profiter de l'homme, parce que l'homme, finalement, Ah on ouais. l'entendait pas trop. Mm. On voyait beaucoup le joueur, mais on entendait moins l'homme. Et là, aujourd'hui, on est tous ravis d'avoir partagé ce Merci moment à avec vous, vous. Ah ouais. c'était sympa. Magnifique. Ouais, T'as un mot pour merci les beaucoup. supporters, tous les gens qui te regardent? Bah non, si ce n'est que de continuer à aimer l'OM parce qu'on est tous derrière l'OM. Et puis de se protéger. Parce que là, par les moments Par les moments qui courent, il faut. hein, et puis de faire attention et de bien profiter de la vie, de s'aimer, voilà. Merci beaucoup, Bruno. Merci Merci. beaucoup. On remercie évidemment le SAT et Héros de Santé qui nous accompagnent sur cette magnifique émission. Merci encore beaucoup à Bruno Germain. Merci au phocéen.fr de nous accorder le droit de faire cette émission aussi. Merci à Sébastien Volpe, merci à toute l'équipe. On se retrouve très prochainement, évidemment, sur le Phocéen et sur la chaîne Twitch du Phocéen. Une très bonne journée à vous et prenez soin de vous. Merci encore, Bruno. Merci Bonne Bruno, journée. merci Stéphane.